les jours, dès 16h, historiquement, vous nous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle est la seule à connaître. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'expérience qu'a vécue Louisa May Alcott, restée célèbre pour ses 4 filles du Dr March. Oui, il est certain que c'est ce qui lui a valu la notoriété, mais bien avant d'écrire ce livre, elle avait écrit une nouvelle satirique intitulée Transcendental Wild Oats, ce qui signifie folle avoine transcendantale. Curieux titre pour un livre. Elle y décrit les quelques mois qu'elle a passés enfant à Fruitlands, une expérience de vie communautaire imaginée par son père Amos Bronson Alcott. Ce père était un adepte du transcendantalisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est une philosophie qui croyait en l'amélioration de l'individu par la fraternité universelle et l'union avec la nature. Jusque-là, on ne peut être que d'accord. Oui. L'individu doit se réformer lui-même pour réformer la société dans son ensemble. Il va convaincre un Anglais, un certain Lane, d'acheter dans le Massachusetts une vieille ferme délabrée dans une vallée absolument magnifique, mais complètement isolée. Et comme il y a une dizaine de pommiers sur place, eh bien, Lane et Alcott baptisent les lieux Fruitlands, le pays des fruits. Cette communauté de Fruitlands est basée sur des principes transcendantalistes un petit peu rousseauiste sur les bords, voyez-vous. L'homme est intrinsèquement bon, mais il est corrompu par la société, par l'économie en particulier. Donc l'expérience de vie commune doit être détachée de ses contingences, de ses obligations. On démarre l'expérience en 1843 avec 14 résidents. Pour rompre avec le système économique, ses membres ne doivent rien posséder en propre. De toute façon, toute propriété appartient à Dieu. Donc ils ne feront aucun commerce. Alcott est contre l'économie dont la racine est l'égoïsme, dont le tronc est la propriété, dont le fruit est l'or. Et par ailleurs, on ne recrute aucune main-d'œuvre salariée. Le travail salarié est la forme la plus flagrante de servitude économique. Et oui, nous sommes là pour en témoigner, n'est-ce pas, messieurs? Fruitlands, l'objectif, c'est que ce soit naturellement complètement autosuffisant, mais il y a un certain nombre de règles. Tous les résidents sont végétaliens. Ils ne boivent que de l'eau. Comme le cuir et la laine proviennent d'animaux, c'est interdit. Donc les chaussures, les vêtements sont en lin. La lumière artificielle est interdite parce que l'huile utilisée est un suif animal, suif de bœuf ou suif de porc, généralement dans les lampes à huile. Donc, pas de lumière artificielle. Aucun animal n'est utilisé pour le travail agricole. À la fois parce que les animaux sont des créatures inférieures que l'homme se doit de protéger, mais aussi pour ne pas avoir de fumier, parce que le fumier est une matière impure. Bon, donc comme on ne veut pas avoir de fumier sur le domaine, il n'y a pas non plus de traction animale, naturellement, donc il faut tout faire à la main et notamment labourer. Alcott et Lane, ça va quand même aller assez loin parce qu'ils vont aller jusqu'à interdire les carottes, les betteraves et les pommes de terre parce que ce sont des légumes de nature inférieure. Ils poussent sous terre. Ils poussent sous terre, ils poussent vers le bas, donc pas tout ça, on s'en passe. Le truc, c'est que comme les membres de la communauté, en particulier les hommes, doivent passer une partie de leur temps à philosopher, eh bien la communauté prend beaucoup de retard sur le calendrier normal des plantations. Donc en juillet, alors que l'expérience a commencé depuis quelques mois, ils ont seulement planté 3 hectares de céréales, 1 hectare de légumes, 1 hectare de melons. C'est pas du tout assez. Et le problème aussi, c'est assez subtil parce qu'ils ne veulent pas du tout produire plus de biens qu'ils n'en peuvent utiliser. Puisque la philosophie transcendentaliste, c'est qu'on pense que ce surplus de biens matériels va inhiber la spiritualité. Pas de surproduction, pas d'échange, pas de besoin de commercer. Le temps libre est très important. Lane croyait que la société idéale devait être largement dédiée aux loisirs. Les hommes seraient soulagés du labeur de cultiver de la nourriture pour les animaux, puisqu'il n'y aurait pas d'animaux, et les femmes ne seraient plus liées à la servitude de la laiterie et des pots de viande. Ils reçoivent la visite de Ralph Waldo Emerson, qui est une pointure du transcendantalisme, et il visite les lieux, et lui, il anticipe les problèmes à venir. Il dit, oulala, ils ont l'air bien là au mois de juillet.
on verra en décembre. Et en effet, dans Folle avoine transcendantale, Louise Marie Alcott décrit la façon dont a tourné cette expérience. Alors, à la fois, les gens arrivent très enthousiastes, elle décrit un petit garçon qui embrasse une statue de Socrate, parce qu'on croit vraiment qu'on va créer là un monde idéal, mais 7 mois plus tard, la communauté meurt littéralement de faim, et ses membres sont exténués. Elle écrit, Louise Marie Alcott, le puits de Fruitland, c'était la seule chose qui fonctionnait là-bas. À la fin, les gens sont un peu désespérés. Il y a un des membres de la communauté qui se couche sur son lit, refuse toute nourriture et toute eau. Il se laisse mourir. Le père de Louise Marie Alcott a fait un peu le même genre. Il y en a un autre qui quitte Fruitland pour expérimenter le nudisme, car il considère que les vêtements sont... C'est une philosophie aussi. Oui, tout à fait, mais parce qu'il considère que les vêtements sont spirituellement étouffants. Voyez-vous, nier le monde, c'était un peu radical, c'était compliqué. Donc les Alcott ont abandonné la propriété en janvier 1844. Aujourd'hui, c'est un musée. Il y a quelques souvenirs des Alcott. On vous montre ce que c'est que le mode de vie shaker. Les shakers, c'est un peu comme les Quakers, mais en moins rigoureux toutefois que Je pensais que c'était des gens qui faisaient des cocktails. Ben oui, moi aussi, mais voilà, j'ai découvert ça. En fait, chez les shakers, c'est moins dur parce qu'on peut échanger des produits frais contre du thé, du café, d'autres articles. Donc c'est pas aussi radical. Quant le père de Louise May Alcott, lui manquait totalement de sens pratique. Il n'a jamais suffisamment bien gagné sa vie pour sortir sa famille de la pauvreté. Ses 4 filles ont toujours dû travailler et c'est finalement Louise May qui a sorti sa famille des dettes accumulées, lui a permis de vivre décemment en écrivant des articles et des livres à succès. Mais c'est très perceptible dans Les 4 filles du docteur March, qui est un livre et qui a été adapté maintes fois de façon très très jolie. On voit que le père, c'est un peu le penseur hurluberlu, pas très pragmatique, et que c'est les femmes qui bossent. Comme ici d'ailleurs. Dommage pour cette dernière réflexion, car vous avez fini à 6 minutes pile, avant cette digression ultime. Vous serez parti dans le quiz avec un point supplémentaire. Oh, Tant zut, pis, oh là là. égalité dans le quiz, ça va démarrer dans quelques instants. À tout de suite. Merci Clément.